الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. On était arrivé hier au 8e point que Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dans son livre, le livre des funérailles, Ahkam al-Janaiz. On était arrivé au 8e point, au sujet de faire témoigner sur le testament qui est fait. La personne, si elle va mourir et elle est en plein voyage, et il y a des personnes qui participent avec lui, qui ont participé avec lui dans ce voyage-là, et il n'a pas pu donner un testament, alors qu'il fasse un testament et qu'il fasse témoigner aussi 2 personnes au minimum, comme vous le savez très bien, 2 personnes au minimum. Ce n'est pas 2 personnes et après le reste, ils n'ont pas le droit d'être des témoins. Non. 2 personnes, ça c'est au minimum. Comme il est dans le mariage et tout, c'est 2 personnes. Quoique le hadith où il a été dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la nikaha illa biwali wa shahiday adlin. Cette partie-là, wa shahiday adl, elle est da'ifa, elle n'est pas authentique, mais c'est ça le fiqh, elle est applicable. Parce que ash-shuhada ithnayn, les témoins sont 2 au minimum. Mais 2, cela ne veut pas dire qu'un troisième, il n'a pas le droit d'être un témoin parce que la place, elle est déjà occupée. Non. Tous ceux qui ont assisté au mariage, il faut que le minimum, qu'il soit 2 dans l'assise pour qu'ils témoignent que ce mariage a bien été fait. Il est de même pour le testament de cette personne-là qui est en plein voyage et qui est accompagné par des personnes, que ce soit des personnes musulmanes ou non musulmanes. Et dans ce cas-là, spécialement, il a le droit de les faire témoigner, c'est-à-dire les non-musulmans, les kuffars, mushrikin, juifs, chrétiens. Il a le droit de les faire témoigner. Il écrit un testament et eux, ils témoignent comme quoi c'est véritablement un vrai testament. On a attesté comme quoi le défunt, il avait témoigné comme quoi, il avait pu citer comme quoi je donne cette part ou bien je fais cette donation à telle personne. Après l'héritage, ce qui me reste comme argent, je le donne à telle personne. Il écrit cela et il fait témoigner ces 2 personnes-là, qu'elles soient musulmanes ou bien non musulmanes. Et personnellement, je n'ai pas trouvé des savants qui disent qu'on a le droit de faire témoigner les non-musulmans que dans cette affaire-là, sujet de témoigner en plein voyage. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, par le dalil qui a ramené le long verset de Surat al-Ma'ida,
qu'on avait cité hier, وهو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من اللذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. J'avais fait allusion hier sur la faute qui se trouve dans l'écriture de ce verset-là, à la troisième ligne, à partir du bas du verset. Dans la majorité, si ce n'est toutes les éditions de ce livre-là, il y a le mot « ida » qui manque. وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Mais dans vos livres, vous n'avez pas « ida », ce qui change le sens complètement, alors que vous le notiez, inch'Allah. هذه سورة المائدة, verset 106 au verset 108. Du verset 106, verset 108. الشاهد من هذه الآية. Qui veut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de dire maintenant? الشاهد من هذه الآية. أين أخونا الفاضل؟ أخونا الفاضل صاحب العمامة، حياك الله. ما معنى الشاهد؟ لا أنا ما قلت لك أعطيني الشاهد في الآية، ولكن ما معنى لما تجد في الكتب العلماء يقولون أحسنت جزاك الله خيرا، لذلك سألتك بارك الله فيك. هذا معناه الدليل الذي من أجله ذكر الإمام الآية. Le verset il est lent. Il est lent, comme vous le savez très bien, comme vous le voyez très bien plus tôt, 2, 4, 6, 8. 8 lignes. 8 lignes concernant un sujet, qui est de faire attester, de faire témoigner plutôt, 2 personnes. Mais on a un verset qui fait 8 lignes dans le livre. Il est où Ash-Shahid? Ash-Shahid, lorsque tu lis dans les livres, tu dis الشاهد من هذه الآية هو قوله تعالى, et il cite la partie concernée. الشاهد من هذه الآية, ça veut dire pourquoi l'imam il a cité ce verset. Elle est où la partie intéressante? Elle est où la partie la plus intéressante dans ce verset-là, qui concerne le sujet. Alors c'est de là, vous devriez apprendre cela. Pourquoi? Parce qu'on dit ad-dalilu wa al-istidlalu bihi. Ad-dalilu wa al-istidlalu bihi. Ça, c'est 2 parties très importantes. Le dalil, en tant que dalil, on le connaît. C'est soit un verset, soit un hadith. Soit un verset, soit un hadith. Mais cela ne veut pas dire que tu vas avoir le dessus sur celui à qui tu as cité le verset, ou bien le hadith. Parce que donner le verset en tant que verset, des fois les personnes, ils donnent le dalil. Ils donnent un dalil, pas le dalil. Ils donnent un dalil, mais est-ce qu'il sert comme argument dans notre sujet? C'est de là qu'on définit la personne, est-ce qu'elle a un fiqh dans le sujet ou pas.
Est-ce qu'elle a une science dans le sujet ou pas? Ça ne suffit pas de citer un hadith. Hein, de citer un hadith ou de citer un verset. Et il ne faut pas se laisser bouffer que par des personnes qui te citent un hadith. Hein, ou des personnes te citent un verset. C'est bien, masha'Allah. Si c'est un verset, c'est bon. Si c'est un hadith, c'est bon. Normalement, c'est suffisant, incha'Allah. Mais ça reste. Est-ce qu'il est un argument dans le sujet même? Hein? Est-ce qu'il est un dalil dans notre sujet? Est-il un dalil? Le dalil, c'est Kitab wa Sunnah. Mais est-ce qu'il est un dalil dans le sujet même? Comme on a dit, As-Sofiya, As-Sofiya, vous savez très bien, dans leurs cours de danse, dans les mosquées, dans leur mosquée à eux, ils font le style... bon, la majorité de nous, on n'a pas vu ça. Mais dans certaines mosquées, surtout au bled et tout, c'est des... Hein, tu rentres dans certaines mosquées, tu trouves tout le monde debout, il n'y a personne qui est assis, et ils font que sauter. Hein, ils sautent et ils disent Allah, Allah, Allah. Ils sautent. Hein? T'inquiète pas, c'est pas les Jeux Olympiques. Hein, c'est quoi? Eux, ils ont un dalil. Hein, ils disent qu'on a un dalil. C'est quoi votre dalil? Ils vont dire قال الله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Dans Surat Al-Kahf. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا. Hein? Ils se lèvent. Hein? C'est ça. C'est ça leur dalil. Ils se lèvent et ils disent ربنا رب السماوات والأرض. Ou bien لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Alors ils choisissent un nom. Allah. Ils vont te dire Allahu, c'est lui Rabbus Samawati wal Ard, tu vas dire oui. On dit alors on dit Allah et on se lève comme le verset dit. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Alors ils se lèvent, après ils se remettent assis. Après ils se relèvent et ils disent Allah, Allah. Masha'Allah. Ça c'est un dalil. Alors on ne dit pas le kitab ou sunnah. Moi je suis dans mon din al-kitab wa sunnah. Même les Sofias ils disent je suis kitab wa sunnah, alors qu'ils font un truc parade sur les mosquées. Même les Sofias ils disent le kitab wa sunnah et ils dansent. Bil kitab ils dansent, c'est un dalil pour la danse. Kitabillah, bil Coran. Mais est-ce que le verset qu'ils ont cité, il y a une dilala? Ou bien il y a une dalala dans la langue arabe. Enfin, le verset en tant que lui, c'est un verset. Mais il n'y a pas de dalil dedans. Il n'y a pas une preuve. Il n'y a pas un shahid dans le dalil. S'il y avait un shahid, on avait dit comment on fait insuffler leur opinion. On leur dit, est-ce que c'est un verset? Ils vont dire, certes. C'est pour cela qu'on le dit. قال الله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Vous allez le nier? Non, on ne va pas le nier. Nous, on va leur reposer la même question. On va leur dire, si c'est un dalil et si c'est du Coran, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne l'a pas appliqué? Ça veut dire que vous avez appliqué des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliquées. Et celui qui applique, il a plus de foi que celui qui n'applique pas. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que eux, ils ont plus de foi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien une autre supposition, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a plus de foi qu'eux, il a appliqué le Coran mieux qu'eux, et que le sens du verset ne veut pas dire cela. S'ils disent non, on choisit l'autre partie, c'est-à-dire que c'est nous qui avons appliqué, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué, ça c'est des kuffars. Il n'y a pas de problème. On va leur dire après, oui, vous avez raison, et après, va, achète du pain, ou bien rentre chez toi. Hein? Ça ne sert plus de discussion. Il dit oui, tu as raison, masha'Allah, et tu vas.
Est-ce que tu es en train de parler avec quelqu'un qui dit que moi j'ai la foi plus que Nabi sallallahu alayhi wa sallam? En vérité, non, ils ne pourront pas dire cela. Hein, ils ne pourront pas dire cela. Que certains extrémistes de Sophia, ils vont dire que nous, on s'est engagés dans des sujets que les prophètes sont restés bien derrière. Nous, on s'est engagés dans des océans de science que les prophètes, ils sont restés dans la rive. Hein, ils sont restés sur le sable. Ils n'avaient pas l'audace de s'engager dans cette science. Al-Afifu al-Tilimsani. Al-Afifu al-Tilimsani, un des plus grands imams de l'Kufr de Sophia. Un imam, c'est vrai, mais de Kufr. Comment dit Allah subhanahu wa ta'ala, Qatilu a'immat al-Kufr. Alors le Kufr aussi, il a des imams. Il ne faut pas dire que l'imam c'est seulement dans Masha'Allah. L'autre aussi dans Masha'Allah, négatif, aussi il y a des imams. Bref, alors, on s'était arrêté dans le sujet, le 8e sujet, qui est faire témoigner 2 personnes dans le testament. Lors d'un voyage, le défunt se retrouve avec 2 personnes. S'il est avec des musulmans, il n'y a pas de problème, il fait témoigner 2 personnes musulmanes sur le testament qu'il a écrit, et eux ils signent en dessous comme quoi on a assisté, où le défunt il était en train d'écrire, il nous a fait témoigner pour son testament. Et après ils donneront ce testament-là aux proches de la famille du défunt. Et s'il n'y a pas de musulmans aussi, il n'y a pas de problème, il fait témoigner 2 personnes qui ne sont pas musulmans, il les fait témoigner et ils font la même opération, c'est-à-dire ils signent sur le testament comme quoi on a attesté comme quoi cette personne-là, le défunt, il a écrit ce testament comme il est. Et nous on n'a fait que signer avec lui par son ordre. Alors à ce moment-là, si ces kuffars sont des udoul, ils sont dignes de confiance sur question de report, non pas confiance en leur confiance, question de din. Non, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Pour cela, il nous appartient de faire du commerce avec des chrétiens et des juifs. Et celui qui dit comme quoi les kuffars, aucun des kuffars, on a confiance en aucun des kuffars dans tous les sujets, celui-là, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba radiyallahu anhum, ils faisaient des transactions, ils faisaient du commerce. Et le commerce, s'il n'est pas basé sur la confiance, comment tu vas commercer avec quelqu'un qui est bizarre? Le dernier d'entre nous, il voit quelqu'un qui vole, il vient, il demande est-ce que j'ai le droit d'acheter de cette personne-là ou bien de lui vendre alors que son argent il est sale et tout. Mais si la personne elle est de confiance, il a le droit d'aller faire du commerce avec lui. Dalilu et la partie al-shahidu, on revient à la question du shahid. Al-shahidu min al-ayati huwa qawluhu tabaraka wa ta'ala dhawa adlim minkum aw akharani min ghayrikum. Aw akharani min ghayrikum. D'autres personnes que vous, c'est-à-dire d'autres personnes que les musulmans. Et cet avis-là n'est pas l'avis de Cheikh Al-Albani comme on a montré pour l'autre sujet hier. Cet avis, il a été rapporté aussi par Shuraih Al-Qadi, l'imam Shuraih Al-Qadi, ou l'imam Ibrahim Al-Nakha'i, Ibrahim Al-Nakha'i min a'immat al-tabi'in, ou l'imam Al-Sha'bi, et ainsi que d'autres imams. Tous ils ont dit comme quoi wa akharani min ghayrikum, cela veut dire ceux qui ne sont pas musulmans. Et d'autres ils ont dit akharani min ghayrikum, c'est-à-dire d'une autre tribu. Mais ça c'est les lointains. Wa akharani min ghayrikum, autre que vous, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ghashana falaysa minna. Man ghashana falaysa minna, yani son comportement, il n'est pas le comportement des musulmans. C'est-à-dire le comportement de ceux qui ne sont pas musulmans. La trahison, ça ne fait pas partie des mœurs des musulmans. فهذا بالنسبة
الموضوع الثامن. Neuvièmement, قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا وصية لوارث. Hier, on avait entamé la discussion sur le sujet de donner cette donation. Après avoir partagé l'héritage, il a le droit de donner au maximum un tiers de sa fortune. Il le donne à des personnes qui lui sont proches, mais qui ne rentrent pas dans la liste des personnes proches, mais qui ont leur part d'héritage. On a dit que les proches sont divisés en deux catégories. Les proches qui leur revient une part, l'héritage leur revient, on les appelle les héritiers, hein. Mais il y a des proches qui ne leur revient pas l'héritage. Il y a des proches qui ne leur revient pas l'héritage. Alors ceux-là, ils ont le droit que le défunt leur laisse de l'argent. Mais à condition que la fortune qu'il leur laisse, elle ne dépasse pas le tiers de sa fortune. Le tiers de sa fortune, elle ne dépasse pas. Et il vaudrait mieux, comme on a cité hier la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il vaudrait mieux qu'elle soit moins que le tiers. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le tiers, donne-leur le tiers, et le tiers c'est déjà beaucoup. Alors il appartient à la personne de laisser une donation, à part que l'héritage, il laisse une donation qui ne dépasse pas le tiers. Mais maintenant, on revient à la donation. قال وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز. Alors cette donation, comme on avait parlé de l'héritage hier, aujourd'hui on parle de la donation, et cette donation, il n'a pas le droit de laisser une donation à ses proches qui sont héritiers. Il n'a pas le droit de leur laisser encore à eux. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي, ceux qui prennent l'héritage déjà, tu n'as pas le droit de leur rajouter une donation en plus. فلا تجوز, elle ne leur appartient pas. لأنها منسوخة بآية الميراث, elle est abrogée. Cette donation, elle leur est abrogée. لأنها منسوخة بآية الميراث وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. Allah, il a donné à toute personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque personne sa partie qui lui revient. Sa partie qui lui revient. Les héritiers, ils ont l'héritage, et ceux qui ne sont pas héritiers, et tu veux leur donner, ce n'est pas de l'héritage que tu leur donneras, mais c'est une donation. Alors il ne faudra pas mélanger entre les deux. C'est très important. Étant donné que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a différencié. فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ, pas de donation pour les héritiers. هذا هو. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي وأشار لتقويته وقد أصاب، فإن إسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي، وانظر مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي. مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. Oui, il a dit dixièmement.
ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قوله مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. وفي الأخيرة منها من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، والله عليم حليم. ويحرم الإضرار في الوصية. Dans le testament, il ne lui appartient pas. Il lui est interdit, il lui est illicite de nuire à une personne, à un héritier de parmi tous les héritiers, ou à une partie des héritiers, ou à tous les héritiers. Il n'a pas le droit de nuire. حرام ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث. Comme s'il dit, telle personne de ses fils ou de ses filles, il dit, je la destitue de mon testament, comme ils font. Je t'enlève, je t'efface de mon testament. Même si tu l'effaces, c'est après. Lorsque tu vas mourir, ils vont la réinscrire, que tu le veuilles ou pas. Yahrum, haram, il est illicite, il est interdit de nuire à une personne. À moins que cette personne, c'est par exemple un de ses fils ou une de ses filles, elle a changé de religion, elle est sortie de l'islam. À ce moment-là, il ne lui revient pas, il ne lui donne pas de l'héritage. Et il ne lui appartient pas de prendre de son héritage. Quoi qu'il a laissé des milliards. Même s'il a laissé des milliards, il ne lui appartient pas de prendre même un sens. Il ne lui appartient pas. Pourquoi? Comme on avait dit hier, on a cité le hadith. C'est quoi le hadith? On a cité un hadith comme quoi il n'appartient pas à la personne qui est différente de la religion de prendre de l'héritage. Je te rappelle. Et le kafir. Et le kafir, il a le droit de... هات الحديث. يرث الكافر المسلم والكافر. هذا هو. نعم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Non pas comme ils ont fait les grands savants. Les grands savants d'Europe. Ils ont fait un conseil, ils sont regroupés et tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yarithu al-kafir al-muslima wala al-muslimu al-kafir. Le kafir n'hérite pas du musulman, on va dire du musulman, peut-être. Le kafir n'hérite pas du musulman, et le musulman n'hérite pas du kafir, du mécréant, ou du chrétien, ou bien du juif. Étant donné que c'est des mécréants tous. Celui qui n'est pas musulman, c'est un mécréant. Alors, mais, Kibar al-Ulama d'Europe, ils se sont regroupés, ils ont fait un conseil, comme les conseils des comment ils appellent les archevêques, le concile, pour changer dinullah. Subhanallah. Pourquoi cela? Je ne sais pas, pour eux peut-être c'est un kafir muslim, ils vont en faire tafsir, je ne sais pas, mais peut-être ils vont faire tafsir que le musulman qui est cité dans le hadith, ce n'est pas le musulman européen. Allahu a'lam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, eux ils ont dit
on va faire de la jurisprudence pour déduire comme quoi il hérite. Pourquoi cela? Pour gonfler les associations, hein, pour accepter les donations. Si c'est donations, peut-être c'est eux qui vont donner. Hein, peut-être c'est eux qui vont donner avec l'argent des musulmans pour bâtir je ne sais quoi. Hein, pour bâtir une DAS. Bien, je ne sais quoi. Hein? Alhamdulillah. قال ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض. Mais il y a certains, ils ne vont pas jusqu'à nuire à 100%. Et il va dire, pourquoi? Moi, pour moi, mes filles, elles sont pareilles que mes garçons. Hein, je vais leur donner moitié-moitié. Non, c'est pas à toi de choisir. Allah subhanahu wa ta'ala a cité la fille combien elle aura et le garçon combien il aura. Hein? Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a cité que la femme, elle n'a pas le même taux que la femme, elle n'a pas le même taux. Mieux que ce soit chaud que... Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité que la femme, elle a moins que l'homme, l'homme, il a des responsabilités. Demain, la femme, la fille, elle va se marier. Elle va se trouver avec un homme qui travaille, hein, qui lui ramène de la nourriture. Même si elle divorce, il la fait nourrir. Il fait nourrir ses enfants. Hein? C'est ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça? Les pensions alimentaires et tout. Hein? Pourquoi l'homme, il va divorcer, la femme va lui donner maintenant la pension? Hein? Si on dit qu'ils sont égaux, alors égaux dans tout. Hein? Égalité dans tout. Mais non. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une part pour les hommes, pour une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait. L'homme, il est capable de travailler 24 sur 24. Hein? Travailler 24 sur 24. La femme, si elle travaille, elle dit, je suis stressée, ne parle pas. Pour 4 heures. Pour 4 heures d'affilée, je suis stressé. C'est quoi? Allah musta'an. Alors, la femme, elle n'est pas comme l'homme. Hein? Sinon, ces kuffars, ils prétendent comme quoi elle est comme l'homme. Eux, ils se contredisent eux-mêmes. Elle est comme l'homme. Lorsqu'ils font les compétitions sportives. Pourquoi ils les font séparer? Ah, ça c'est l'islam. Les femmes par là et les hommes par là. Hein, pourtant, ils aiment faire le mélange. Ils aiment semer la fitna. Mais dans ce sujet-là, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils reviennent à l'origine comme quoi la femme, c'est une femme et l'homme, c'est un homme. Alors, c'est qui est déboussolé un petit peu, Allah musta'an. Alors, le kuffar, c'est ça. Un kafir, qu'il arrive dans des degrés d'intelligence, quoi qu'il arrive. Mais dans des sujets banals, tu trouves comme quoi il ne sait pas toujours est-ce qu'il vaudrait mieux qu'il reste un homme ou bien il veut changer, il veut devenir une femme. On vit parmi eux. Hein? Du jour au lendemain, il veut devenir une femme. Comme ça. Ils ont fait une enquête une fois au Japon. Au Japon, ils ont regroupé des hommes d'affaires. Un expert comptable, un informaticien, un mathématicien, un professeur à l'université. Wallah al-musta'an, l'ikhwan et tout, ils vont dire, celui-là, s'il se convertit, il lui reste seulement la ilaha illallah. Seulement. Hein? Seulement. Cette petite chose seulement. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Avec ta conception à toi, c'est sûr qu'il lui reste que ça. Hein, pour avoir un musulman choucroute comme Garodi, on n'a pas besoin. Hein, on n'a pas besoin. Et qu'il restait comme il était, ce serait mieux. En tous les cas, il n'a rien changé. Il a qu'à faire qu'il dit la ilaha illallah ou pas. Hein? Alors, ces hommes d'affaires intelligents et tout, craquent pour certains.
Au Japon, vous savez très bien, le mode de vie, grave. L'inflation et tout, la bourse. Alors ils ont dit, ils ont trouvé une méthode. Ils ont trouvé une méthode comment casser le stress. Après qu'ils rentrent chez eux, ils ont un club. Ils vont se rencontrer tous dans ce club et ils se changent. Hein, ils se changent en femmes. Ils s'habillent en geisha. Hein, c'est geisha, c'est ça. Hein, en geisha, en femme. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent la paisibilité lorsqu'ils se retrouvent en tant que femme. Il dit qu'il est paisible, tranquille, soulagement, une journée dure. Il a eu une dure journée, alors il va se changer en femme. La ilaha illallah. Après on trouve des ikhwan, ils vont nous dire, dans la communauté, on n'a pas des mathématiciens, on n'a pas de médecins beaucoup, on n'a pas de chirurgiens. Combien on a de cardiologues? C'est ça, une conférence que ça, que le cassage des musulmans. Opération cassage. Toutes leurs conférences, c'est que les défauts des musulmans, les défauts des musulmans, les défauts des musulmans. Jusqu'à ce qu'un d'eux, comme il est clair en tous les cas, Tariq Ramadan. Hein? Tariq Ramadan, tellement certain, lui, il passe toute sa vie à essayer de casser les musulmans. Leurs gouverneurs, ils ne sont pas bien. Le niveau intellectuel chez les musulmans, il n'est pas bien. C'est lui, il est masha'Allah. Nabi. Hein, Wahi. C'est masha'Allah. Hein, les musulmans, ils ne sont pas bien. Leurs gouverneurs, les gouvernés, ils ne sont pas bien. Les pays musulmans, ils ne sont pas bien. Quoi? Qu'est-ce qui est bien dans l'islam alors? Qu'est-ce qui reste de bien dans l'islam? Les savants, ils ne sont pas bien. Par la Beth el-Ilm, ils ne sont pas bien, ils ne comprennent rien. Les savants, alors là, c'est pire. On dirait, plus on apprend le Coran, plus ça te fait que récolter des mauvais points. On dirait, plus tu apprends Sunna, tu deviens mauvais. Et plus tu apprends Freud, Sheikh al-Islam, Freud, ou bien tu apprends l'imam Karl Marx a dit, hein? Ou bien autre. Ah, celui-là, ça se voit, masha'Allah. Regarde comment il cite les ouvrages et tout. Oh là là, il est masha'Allah. C'est pour cela ils n'ont pas de du'at, ils n'ont pas de ulama. Ici en France, ils n'ont pas de ulama. Jusqu'au point où lorsqu'ils font un colloque, ils invitent qui? Ils invitent Jamal Debbouze. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de savants. Plutôt, il n'y a pas de savants. Vous n'avez pas des talabat al-ilm? Quel talib al-ilm ils vont montrer? Ils vont faire une conférence sur quoi? Sur le sunnah et le bid'ah? Ils vont faire une conférence sur quoi? Sur le tawhid? Sur le tawhid? Quel tawhid? Tawhid de l'unité européenne. Les unifier tous. Ils vont croire que c'est ça. Non, tawhid al-uluhiyya wa rububiyya al-asma wa sifat. Non? Wallah al-musta'an. Après, on trouve comme quoi, ils vont dire, regardez par exemple, comment il s'appelle, le géophysicien. Non, ça c'est mort, il fait partie de leur salaf. On parle des contemporains. Allah musta'an. Steve Reeves, pour eux, c'est quelqu'un de grave. Intelligence grave. Alors, j'ai entendu une fois Tariq Ramadan, il parlait. Il était déçu. Pourquoi les musulmans, chaque fois qu'ils parlent avec les chrétiens, ils leur parlent seulement d'un sujet? Que la Bible, elle est falsifiée. Tu veux qu'on parle avec quoi, sur quoi avec eux? On va parler de quoi? De tennis? On va parler de foot? On va parler de din, de tawhid. Ils ont falsifié la parole d'Allah. Ils ont falsifié ça. Il veut casser ça. Pourquoi? Pour que la discussion, elle reste toujours. Hein? Il y a toujours l'émission
entre nous et eux. Mais non, ils mentent sur Allah. Ils disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un menteur minimum, qu'ils le veuillent ou pas. Sinon, pourquoi ils ne le suivent pas? Hein? Sinon, pourquoi ils ne le suivent pas? Il dit, pourquoi toujours les musulmans, ils ont toujours un seul message, que la Bible elle est falsifiée, la Bible elle est falsifiée. On en a marre, on a besoin d'un autre message. Quoi? Quel autre message? Que la Bible elle va sortir une nouvelle édition, mais tahqiq. Eux-mêmes, les chrétiens, eux-mêmes, ils disent que la Bible elle est falsifiée et ils donnent les délits sur ça. Tariq Ramadan, il va dire à ces chrétiens, non, non, vous allez bien. Hein, vous allez bien. Ne parlez pas de ça parce que vous allez vous griller par rapport aux musulmans. Subhanallah. On va parler de quoi avec eux? On va parler que leur dîne, il est bien? Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le christianisme? Le comportement. Pourquoi les musulmans sont des barbares? Le comportement. Le comportement. Pourquoi? Le comportement, ils l'ont acquis par rapport à la Bible. Hein? Quelqu'un, tu lui dis, vos prêtres, ils ne se marient pas, après ils se retrouvent avec des gamins en train de les... Hein? Ça c'est quoi? Ça c'est les gens de din, d'eux. Hein? Les gens de din. Et avec les sœurs et tout, laisse tomber. Dans les couvents et tout. Laisse tomber. Allah al-Musta'an. On va parler de quoi avec eux? Tu vas parler de quoi? Fahd, c'est un kafir. Hein? Le gouvernement d'Arabie Saoudite, c'est des tyrans et tout. Il n'y a pas de liberté. Ils ne laissent pas bâtir des églises en Arabie Saoudite. Ah, c'est masha'Allah. Ils veulent qu'on bâtisse les églises en Arabie Saoudite. Pourquoi? C'est qui? On va faire des terrains de foot au Khalas. C'est vide. Ils vont rester vides. Hein? Ou bien comme les takfir. Ils parlent toujours. Réalisez bien. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Chaque fois je me rappelle, lorsque tu vois bien, minutieusement, les propos des gens égarés, tu vas retrouver la règle d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, chaque fois qu'un mubtadi' ou bien ahl al-ahwa, il critique la vérité avec une chose, si tu es minutieux dans ta vision à ce qu'il dit, tu trouves comme quoi il est en train de répliquer sur lui-même. Les Khawarij de notre époque, Takfir et tout, ils disent quoi? L'Arabie Saoudite c'est des kuffars. Pourquoi? C'est quoi ton dalil? Ils ont ramené l'armée américaine en Arabie Saoudite. Masha'Allah, c'est ça. C'est ça le dalil que c'est des kuffars. Masha'Allah. Ils ont ramené les kuffars en Arabie Saoudite. Wallah, je ne me rappelle pas d'un nom d'un homme qui travaille dans le service militaire saoudien. Il a attrapé l'armée américaine. Il leur parlait de din. Et rappelez-moi, c'est un devoir, rappelez-moi que je vous cite samedi prochain ou dimanche son nom. Et allez vérifier vous-même. Il y a un homme qui travaille, un officier ou bien un truc comme ça. Il travaille dans l'armée saoudienne. Étant donné que c'est l'armée, il était en contact avec l'armée américaine. Pourquoi il ne parle pas de cet officier? Qu'est-ce qu'il a fait? Cet officier, il ne cessait de s'asseoir avec l'armée américaine et de discuter avec eux. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il leur apprenait Tawhid, il parle de Tawhid, que tu entendes ou pas. Il parlait de Tawhid avec eux. Il parlait de Shirk avec eux. Et ceux qui voulaient faire niqash avec lui, ils passaient son temps à faire des niqash. Vous savez combien? 2000 soldats américains se sont convertis à l'islam. Demandez en Arabie Saoudite. Demandez en Arabie Saoudite. Pourquoi on n'a jamais entendu ça? Pourquoi on n'a jamais entendu? Parce que les gens égarés, ils rapportent ce qu'ils veulent.
hein, les gens égarés, ils rapportent ce qu'ils veulent. Pourquoi ils ne racontent pas l'ambassadeur italien qui s'est converti à Riyad? Ambassadeur d'Italie, hein, s'est converti à Riyad. Pourquoi ils ne parlent pas de lui? Et il n'avait pas cessé de lui faire des visites, le responsable de Markaz al-Da'wa à Riyad. Il ne cessait de lui faire des visites. Jusqu'au jour où l'ambassadeur lui-même il est parti en Markaz. Ils ont ramené des témoins, il a attesté qu'il n'y a point de divinité que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ambassadeur. Les Ikhwan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Ikhwan ici? Tu convertis des gens qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils restent dans la zik. Hein? Et ils restent toujours avec leur jahiliya. Ni salat, ni rien. Il dit La ilaha illallah et tu l'invites, tu dis oh tu es bien, masha'Allah. Comme ça tu te sens pas bien comme musulman. Ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont dans un mouvement, dans l'ambiance. C'est sûr qu'il va se sentir bien. Ça c'est n'importe qui. Un musulman égaré, il est hébergé par les témoins Jéhovah. Il n'a jamais eu de visite par les musulmans. Il va chez les témoins de Jéhovah, ils vont s'occuper de lui, ils vont lui trouver un appart, du travail, des habits, tranquille. Ils vont le marier tout de suite. Il ne va pas se sentir bien. Il va dire, oh non, je suis dégoûté, il y a la foi qui pousse. Quelle foi? Il n'y a rien, il faut arrêter de rigoler sur soi-même. Alors, lorsque tu entends une chose des gens égarés, n'avale pas tout de suite. N'avale pas tout de suite. Tellement tu entends des choses que les gens ils vont avoir du doute. Une fois j'étais sur le tac-tac. Hein? J'étais en train de surfer sur un site plein de hizbi, que les égarés. Ils ont fait un post, ils ont dit regardez la photo d'un Koweïtien, d'un homme du Golfe. D'un homme du Golfe. Regardez comment le christianisme il est rentré dans les pays du Golfe. Regardez comment les pays du Golfe maintenant ils sont envahis parce que leurs gouverneurs ils ne mettent pas leurs devoirs et tout. Je suis rentré, j'ai vu vraiment un homme, hein, un homme avec les pays du Golfe, la tenue et tout, les cerceaux et tout, hein, amama blanche et tout, avec un qamis blanc, sauf que le qamis, il était avec 2 croix. Il y avait 2 grosses croix. Hein. Il faisait les mains comme ça, genre Salvatore, hein, le sauveur. Ah, une moustache, ça se voit, un Koweïtien. Après, ça te fait le doute. Ah oui, c'est vrai. Ceux qui sont en train de nous dire comme quoi les gouverneurs, ils sont en train de manipuler avec les chrétiens pour que le christianisme rentre dans les pays du Golfe et les pays musulmans, si on se tait comme ça et on se laisse les gouverneurs gérer et tout. Tout de suite, ça monte à la tête. Si ce n'est pas des frères qu'ils ont contactés du Koweït, ils ont fait suivre le poste par des commentaires. Ils ont dit, ce personnage-là, ils ont cité son nom. Son nom, il était bizarre. Ils ont dit qu'en quoi, celui-là, il n'est pas d'origine koweïtienne. C'est des Arméniens qui sont venus dans les années je ne sais combien. Sa famille, ils sont venus, se sont installés au Koweït, ils ont eu la nationalité koweïtienne. Et ils sont chrétiens d'origine. C'est un prêtre chrétien. D'origine. Et de nationalité koweïtienne. Ça fait changer la chose. Hein, c'est plus la même chose. Comme si tu dis, regarde, il y a un Algérien, c'est un chrétien, il s'est converti au christianisme. Et tu me ramènes un Algérien chrétien. Il n'y a pas d'Algérien chrétien. Mais il est quoi d'origine? Son origine, c'est quoi? Nous aussi, on vous ramène des Français, masha'Allah. Hein? Mais ils sont de souche. C'est ça qui fait la différence des choses. Ils sont de souche. Ils sont musulmans. Ils font da'wa. Ilallah. Aqidatan wa minhajan. Alhamdulillah. Alors il ne faut pas avaler. Tout ce qui vient, tu avales. Les gens d'égarement, ya ikhwan. Bon, pour ne pas... قال ويحرم عاشرا
قال ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه لقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وفي الأخيرة منها قال الشيخ وفي الأخيرة منها قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Alors ça c'est des versets que le Cheikh il a ramené concernant le partage. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité le partage. Chaque personne, qu'est-ce qui lui revient? Le père il a telle partie. La mère il y a telle partie. La fille elle a telle partie. Le garçon il a telle partie. Et s'il y a deux femmes et un homme, s'il y a deux femmes et un homme, et leur fils il est mort, il leur a laissé de l'argent, qui prend, qui ne prend pas? S'il y a deux sœurs, s'il y a trois sœurs, s'il y a quatre sœurs, s'il y a deux frères, s'il y a trois, s'il y a quatre, combien? Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a cité sa part. Alors il n'appartient pas à la personne de dire toi tu étais plus bénéfique à moi, tu as veillé sur moi, alors je te donne tel. Non, ça n'existe pas. Haram. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم il a cité un hadith ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاقه شاقه الله لا ضرر ولا ضرار. Ne nuit pas à toi ni à autre. لا ضرر ولا ضرار. Même que les savants ils ont pris ce hadith là comme une règle dans le fiqh, من القواعد الفقهية, comme une règle dans la jurisprudence, لا ضرر ولا ضرار. Tu nuis pas à toi-même ni à autrui. Et ça fait partie des délits sur l'interdiction de la cigarette. De la cigarette. La darara wa la dirar. Ni tu nuis à toi-même ce que fait la cigarette, ni tu nuis à autrui, c'est ce que fait la cigarette. La darara wa la dirar. Et celui qui dit que ça ne nuit pas à moi, celui-là c'est pas un être humain. C'est un droïde ou bien. والحديث أخرجه الدارقطني والحاكم عن أبي سعيد الخدري ووافق الذهبي الحاكم على قوله صحيح على شرط مسلم والحق أنه حديث حسن كما قاله النووي أو كما قال النووي في الأربعين يعني الأربعين النووية. Regardez l'importance des petits livres. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il n'a pas accepté les propos de l'imam al-Zahabi et de l'imam al-Hakim rahimahumallah ta'ala dans le degré qu'ils ont donné à ce hadith là. Parce qu'ils ont dit sahihun ala shart muslim, mais Cheikh Al-Albani rahimahullah il a dit non, dans la vérification il n'est pas authentique selon les conditions de l'imam Muslim rahimahullah dans son livre Sahih, mais la vérité il est pareil que ce qu'a dit l'imam Al-Nawawi dans son livre Al-Arba'in Al-Nawawi, les 40 hadiths Nawawi. Vous connaissez les 40 hadiths Nawawi, le petit livre, masha'Allah. Mais Cheikh Al-Albani il ne le lâche pas, mais nous on le lâche trop vite. Déjà, on l'a jamais vu. On a vu la couverture et tout. C'est un livre petit et tout. Arrête. Un truc de Rodoud et tout. Non. Rodoud. Wallah, tu ne te bases pas sur les petites choses. Dans les Rodoud, dans les polémiques, tu vas voir comment ta science va te trahir. Au moment où tu as besoin de ces hadiths-là, avec ton interlocuteur, tu vas voir Al-Hagara comment ça se fait. Tu as besoin des hadiths de Arba'in al-Nawawiyya. Chaque sujet, je te dis ça, chaque sujet que tu parles dans l'islam, il y a au moins un hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Au moins un hadith. Et c'est ça la spécificité du livre de Arba'in al-Nawawi, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. C'est ça la spécificité, c'est que tu ne peux pas parler un sujet sans faire intervenir au moins un hadith qui se trouve dans Arba'in al-Nawawi. Il y a un petit livre, wallah. Croyez-moi. Essayez de le voir et vérifier, vous allez trouver ce que je vous dis. C'est un petit livre comme ça, et de format comme ça, même pas de poche. قال
il est moins lourd qu'un portable. Hein? Il est moins lourd qu'un portable. فقال كما قال النووي في الأربعين وابن تيمية رحمه الله في الفتاوى لطرقه وشواهده الكثيرة وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين ثم خرجها مفصلا في إرواء الغليل. 11 قال والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et le testament où il y a une injustice, en vérité, il est rejeté. Hein? Il est rejeté, il doit être effacé. Batil. C'est comme si c'était rien. Il sera effacé au tribunal. Il sera effacé. Ils doivent refaire un autre testament conformément à ce qu'il y a dans le Coran et Sunna. Qui nous dit c'est quoi la différence entre les deux points? Le 10e, il a dit c'est interdit. Et ici, il dit que comme quoi c'est annulé. Ça, c'est très important. Parce que ce n'est pas chaque interdit qui annule l'adoration. Hein? Ce n'est pas chaque interdit qui annule l'adoration. La personne, elle peut faire le salat, hein? Elle peut faire le salat et elle commet des actes qui sont interdits. Mais ceci ne nuit pas à la salat. Car la salat, elle sera acceptée et il méritera le châtiment de cet interdit. C'est très important. Mais il y a des adorations où, si des interdits interviennent dans cette adoration, toute l'adoration, elle est annulée. Le sujet, ce que donnent comme exemple les savants, dans le sujet que la femme, par exemple, elle fasse le pèlerinage. Elle fasse le pèlerinage au lieu saint de l'islam, sans mahram. Sans mahram. Et ça, c'est un petit peu dur à imaginer, à moins que ce soit des faux papiers. Parce que dans le pays d'Arabie Saoudite, hein, la femme, si elle va toute seule, voyage, elle va toute seule, il ne la laisse pas rentrer. Ils vont lui dire, il est où ton mahram? Ah, ceux qui disent comme quoi c'est des tarout, hein, et que c'est des kuffars. Ils ne laissent pas ta femme rentrer. Toi qui leur dis kuffar, si ta femme elle fait une fugue, elle veut partir s'abriter dans le pays d'islam, ils vont lui dire, non, tu n'as pas de mahram. Ils vont te préserver ton honneur. Sinon, il lui aurait dit, venez madame, rentrez, hein, mariez-vous avec qui vous voulez, allez-y avec qui vous voulez, vous êtes en protection dans le pays d'Arabie Saoudite. Non, il ne l'accepte pas, elle est refoulée. Hein, il préserve l'honneur des autres. Si un honneur, il veut se salir, ce n'est pas dans leur territoire. Ceci, est-ce que cela veut dire comme quoi les Saoudiens, c'est des anges? Pourquoi il n'y avait pas de zina à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ah, s'il y a eu zina, ça veut dire que c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui était fautif. Parce que c'est lui qui était gouverneur. Mais le zina, il va se passer en Arabie Saoudite. Certains, ils expliquent comme si, en Arabie Saoudite, il y a zina dans les rues. C'est dans les rues? Ou bien ils te disent, en Arabie Saoudite, il y a des boîtes. Il y a des boîtes, prouve-le. Prouve-le. Ils vendent du vin, prouve-le. Ne gobez pas, n'avalez pas. Pourquoi les Saoudiens, ceux qui sont, Allah al-Musta'an, Allah subhanahu wa ta'ala yahdina wa iyahum, ceux qui sont dans le fitan, hein, ceux qui sont dans le fisq ou le fujur, pourquoi ils vont en Suède? Pourquoi ils viennent en boîte à Paris? Pourtant c'est takfiri, ils disent bien. Ils viennent à Paris et tout. Pourquoi ils ne le font pas en Arabie Saoudite? Ça c'est un délit contre vous. Aussi la règle qu'on a dit. Et ainsi de suite. Alors قال الشيخ رحمه الله تعالى والوصية الجائرة باطلة مردودة. S'il y a un testament qui n'est pas juste,
Hein, il a fait un partage qui n'est pas juste. Il a donné à son fils la moitié. Et à tous les autres membres, il leur donne 2,5%, 2,5%, 2,5%. Ah, là, ça c'est injuste. Son testament, il se verra réduit à néant. Ils vont l'effacer, ils vont refaire un autre testament du début. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Il se trouve où le hadith? Ah, vous avez vu? On n'a pas tardé. Hein? Cheikh Al-Albani rahimahullah tout de suite, il nous a donné une preuve comme quoi l'Arba'un al-Nawawiyya c'est importante. Alors, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Celui qui fait une chose nouvelle dans notre religion. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Celui qui fait une chose nouvelle dans notre religion, qui ne fait pas partie de notre religion, il se verra ses actes rejetés. Fahuwa raddun, yani mardoud. Fahuwa mardoudun alayhi. Il se verra ses actes rejetés. قال أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد وغيرهم وانظر له الإرواء ولحديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة لم يكن له مال غيرهم فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع قال أو فعل ذلك قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه قال فأقرع بينهم فأعتق منهم 2 ورد 4 في الرق أخرجه أحمد ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم والزيادة لمسلم وأحمد في رواية. Alors ce hadith-là de Imran ibn Hussayn est très important et c'est une preuve comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait ce jugement, comme quoi les testaments qui ne sont pas conformes, il les efface et il les refait selon la législation d'Allah. C'est qu'une personne, un homme, il avait 6 esclaves. Il avait 6 esclaves. Avant qu'il meure, il a fait dans son testament comme quoi tous ils seront affranchis. Tous ils seront affranchis. Après qu'ils soient morts, ils sont partis, les esclaves, ils sont partis affranchis, tournés, c'est le testament. Après, de la parenté de ce défunt, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, le défunt il est mort et on est de ses proches. Et il avait une fortune qui sont les esclaves. Comment il les affranchit sans qu'il nous donne de ces esclaves-là notre part, ce qui nous revient de droit dans l'héritage. Après il leur a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a vraiment fait ça? Ils ont dit oui. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, si j'avais su, je n'aurais pas fait salat sur lui. Puis il a ordonné qu'on récupère les esclaves. Il les a récupérés, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait un tirage entre eux sur les 6 esclaves. Il leur a fait un tirage parce que le calcul fait selon le nombre des héritiers qu'ils aient une part. La part qui leur revient, c'est de ces 6 esclaves, il leur revient 4. Alors il a fait assembler un Nabi sallallahu alayhi wa sallam entre le testament du mort, le testament, et la vérité qui est dans le partage de l'héritage selon la législation d'Allah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récupéré les 6, il leur a fait un tirage entre eux, il a donné 4 de ces esclaves-là aux héritiers, parce qu'ils leur reviennent, mais 2, il ne leur revient plus, parce qu'ils ont pris leur part. 2, il ne leur revient plus. Alors à ce moment-là, il a fait appliquer l'héritage qu'a laissé, le testament qu'a laissé le défunt. À ce moment-là, les 2 autres, il les a affranchis. Son affranchissement, il est acceptable au délai de 2. Mais les 4, il ne lui revient pas. C'était une injustice de sa part.
Ça, c'est une preuve évidente comment un Nabi sallallahu alayhi wa sallam gérait de telles affaires. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 12. ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة فلا بأس من الاقتصار على بعضها. Dans cette partie-là, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a rajouté un point qui est très important. Il a dit, étant donné que la vie des musulmans aujourd'hui, elle est lointaine de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la religion, elle s'est mélangée avec ce qui n'est pas religion, c'est-à-dire les innovations et tout, et avec les coutumes qui ne sont pas acceptées dans le din et tout. Étant donné cela, il a dit, il est préférable que la personne mentionne dans son testament comme quoi on doit se comporter vis-à-vis de ses funérailles, vis-à-vis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit faire ce qui est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que les sahaba radiyallahu anhum ils ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait et ce que la sunna ne cite pas, qu'on les fasse et qu'on ne le fasse pas, hein? Et que la personne elle interdit qu'on lui fasse telle ou telle chose qui ne fait pas partie de la sunna, alors que la personne mentionne dans son testament qu'on se comporte ainsi et on fait ainsi. Et il a dit, et il n'y a pas de mal à citer certains passages, et le cheikh pour cela il a argumenté ses propos avec قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من سورة التحريم, سورة التحريم, verset 6. Dans ce verset-là où Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne les croyants Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. De là vient la vision de Cheikh Al-Albani à ce verset qui est très pointu. Sa vision elle a été très pointue, masha'Allah, rahmatullahi ta'ala alayhi wa adzala lahu al-matuba. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, évitez à vous-même le châtiment de l'enfer ainsi qu'à vos proches. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tu dois te faire éviter toi-même. Tu vas dire, comme certains disent, oui il est mort mais ce que sa famille vont lui faire et tout, il ne va pas écoper pour, étant donné que c'est eux qui le font, c'est pas lui. Non, ya akhi, c'est pas général ça. Ce n'est pas général, ce n'est pas acceptable dans tous les cas. S'il déconseillait de faire cela, d'accord, à ce moment-là tu diras. Et ce n'est pas une condition qu'ils leur disent, j'aimerais, il fait asseoir sa femme, après il va lui dire, j'aimerais que lorsque je meurs, Inch'Allah, j'aimerais que tu cries aussi fort que tout le monde y va entendre, Masha'Allah, comme quoi j'ai été bien avec toi, et comme quoi tu es dans un vrai malheur. Ça se faisait dans le Jahiliya, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça se faisait. Il disait à sa femme, j'aimerais que tu déchires tes vêtements et tout, à ses filles de faire zga et tout. Alors tout ça, ça existe de nos jours. On le voit dans les funérailles. On le voit lors des morts. On le voit lorsqu'il y a un mort dans un pays musulman. Des choses pareilles que cela, on n'arrive pas à les changer. Ta famille même, tu n'arrives pas à la changer. Tu veux faire un État islamique? Arrêtez de rigoler. Tu veux changer un État alors que ta maison, tu n'as pas réussi à la changer. Toi-même, tu n'as pas arrivé à te changer. Toi-même, tu n'as pas arrivé. Tu as du mal à faire des wajibat, des obligations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donne de faire des choses. Toi, tu n'arrives pas à les faire. Alors que ça ne te coûte rien. Des fois, ces obligations-là,
ne fais rien et ça se fait tout seul. Et toi, tu vas et tu les effaces. Hein? Ça, c'est des ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas dire, tu n'es pas en train de faire le surrogatoire, ce qui est sunna seulement. Hein? Comme disent certains, sunna seulement. C'est comme si c'était rien. Là. Alors si, comment notre situation sociale, on n'arrive pas à la changer. Oh, tu vas changer, tu vas dire l'État islamique et les trucs et tout. Reste chez toi. Reste chez toi. Il n'y a ni État islamique ni rien. Tu parles dans le vent. Hein, tu parles dans le vent. La salat, à peine si tu l'as fait. Tu as du mal à faire la salat. Alors, tu veux que les autres changent. Ils disent on veut qu'ils jugent avec Sharia et tout. Et toi, tu juges avec Sharia? Certains ils vont dire on veut que la législation islamique elle soit. Pour cela, on a fait le parti islamique. Le parti islamique, déjà, premièrement, le premier départ, le premier pas, c'est contre Sharia islamique. Tu changes de Sharia avec quoi? Avec ça? Avec des moyens de kuffar? Hein, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit allez, on fait une statue à nous les musulmans à la Mecque, on fait une statue à nous et elle sera la plus belle. Hein, elle sera la plus belle, comme ça, eux, ils vont venir, ils vont adorer cette statue. Mais après, petit à petit, Inch'Allah, on va leur montrer. C'est un moyen comment les attirer. Masha'Allah. Très bien. Une pensée, Masha'Allah. On leur fait un petit peu comme ils font, comment il s'appelle, le cheikh de Tablir, Kanampouni. Hein? Il leur dit, une fois ils ont vu des mouchriks. Ils étaient dans un groupe, peut-être c'était une jawla. Ils faisaient une jawla. Ils sont passés devant un groupe. Ce groupe-là, il faisait sujoud à une statue. Kanampouni, c'est un savant, un des grands savants de Jamaat Tablir. Hein? Un des grands savants de Jamaat Tablir, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit à ceux qui étaient avec lui, les disciples, il leur a dit, venez, venez vite, on fait sujoud avec eux. Ils ont dit, c'est shirk, ya shirk, c'est shirk. Il a dit, faites sujoud et après vous allez voir. C'est le hikmah. Faites sujoud, vous, l'intention, c'est que c'est pour Allah. Masha'Allah. Ah, c'est pour ça. Hein? Après ils vont dire, non, il raconte n'importe quoi, jamais il a fait ça, jamais il a dit ça. C'est normal, c'est facile de dire jamais. Hein? Même si tu vas, ils vont te dire, jamais il y a une tombe dans le Marquez et tout, jamais. Si tu vas, tu la trouves. Ils te disent, oui, mais regarde les gens comment ils sont. Ils sont dans l'ignorance. Et toi, tu es où? Toi, tu n'es pas dans l'ignorance, toi, tu es dans l'ivresse. Eux, c'est des ignorants. Lorsqu'ils font bida, tu vas leur dire d'aller tac tac. Ils vont dire oui, mais laisse-nous. Je ne veux pas écouter. Mais toi, lorsqu'on va te dire que c'est bida et tout, c'est un shirk, tu vas dire non, c'est ça le din. Ça, c'est pire. Lorsque tu sais que tu es dans le tort et tu ne veux pas écouter, tu persistes à faire. C'est celui-là qui est pire ou bien c'est l'autre qui dit, qui est dans shirk, qui est dans bida, tu lui dis, il te dit non, c'est ça le din de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, je parlais avec eux, avec un d'eux, je parlais. Il m'a dit, Wallah, il a fait le hujja, direct, je me suis tué. Direct, j'ai pas du mal à le dire. Wallah, j'arrivais pas, ça y est, c'est la preuve à l'appui. Hein? Il m'a dit, écoute mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu dans ce dernier siècle que la communauté elle est égarée. Alors, il a envoyé Mohammed Ilyas. Qu'est-ce que je vais parler avec celui-là? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire convertis-toi à l'islam? Moi, il a raconté comme ça, je ne pouvais pas me retenir. Voilà, j'ai ce défaut, c'est que je souris direct à la personne. Pour éviter d'éclater, c'est tout. Après, je lui ai dit, on n'est pas en train de parler, c'est din. Qui t'a dit ça? Après, il persistait à continuer son histoire. Après, j'ai vu que c'est comme si tu parles à un mur. Un mur. Si tu lui parles, peut-être, si tu restes trop là, peut-être il va tomber.
Hein? Enfin, mais lui, tu lui parles. Après, j'ai dit, on dirait X-Files. Descend, après, dernier siècle. Qui t'a dit ça? Le dernier siècle, Allah, il a vu comme quoi la communauté... Qui t'a dit? Qui t'a dit Allah, il a vu comme quoi c'est la communauté jusqu'à 1800 et quelques. Il a vu que c'est Mohamed Ilyas et tout. Mohamed Ilyas, c'est qui? C'est qui, Mohamed Ilyas? Quel livre il a fait? Hein? Quel livre il a fait? Il a appris chez qui? Ils ne veulent pas dire il a appris chez qui. Vous voulez que je vous dise? Il a appris chez son cheikh. Comment il s'appelle? En tous les cas, c'est lui qui a hérité de lui, de son cheikh. Il a hérité de son cheikh, At-Tariqa Al-Jishtiya. Hein? Il a appris de son cheikh, mais même lorsque son cheikh il est mort, il a appris de lui. Parce qu'il allait chaque jour. C'est ça l'acte d'allégeance. Il allait chaque jour à un moment devant sa tombe. Il reste devant lui et il baisse le khimar. Son visage ne se voit pas. Et il dit comme quoi chaque jour, une lumière descend du ciel directement dans cette tombe. Et après de cette tombe-là, elle se propage cette lumière et elle touchera les personnes qui sont les plus liées avec cette personne-là qui est dans la tombe. Ça c'est la aqidah de qui? C'est pas la aqidah des mouchriquins? C'est pas la aqidah des mouchriquins qui étaient à Mecca? قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. On ne les adore pas. C'est un moyen seulement pour se rapprocher d'Allah. فالله المستعان. Alors pour cela, Cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit comme quoi, dans cette époque, étant donné que la communauté est assez éloignée de la sunna, hein, il est préférable que la personne mentionne, même il est obligatoire que la personne mentionne dans son testament qu'on se comporte avec ses funérailles conformément à la sunna. Et on évite toutes les bid'ah et tout le shirk. Hein, et tout le shirk. Hein? Après, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit comme quoi il n'y a pas de mal à citer quelques récits des prédécesseurs, des salaf. Sahaba radiallahu anhum. Il a dit عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما. Sa'd ibn Abi Waqqas, son fils, hein, son fils Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il rapporte sur son père comme quoi leur père, à la maladie de sa mort, il leur a dit Al-Hidu liya lahda. Al-Hidu liya lahda. Et ça viendra dans les chapitres de la forme de la tombe, comment elle est, comment elle doit être creusée. Il y a deux manières. Il y a la manière où il y a le trou. Après, dans le trou, il y a genre des marches. Il y a encore un autre trou. Et le mort sera placé dans ce trou-là. Après, les marches serviront comme support. Hein, des dalles qui seront mises dessus. Il y a la méthode qui était plus répandue à l'époque des Sahaba radiallahu anhum, qui était la méthode des Sahaba radiallahu anhum lorsqu'ils creusaient les tombes. C'est qu'on fait un trou, et ça c'est, alhamdulillah, akramana Allahu bi ar-ra'ina hadha bil Yaman. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité à voir ça au Yémen. J'ai assisté même à des funérailles, après Salat al-Isha, en plein Ramadan. Une fois on était avec Cheikh rahimahullah, Ramadan, on a mangé et tout, et après le cours, Sahih Muslim. Après, il y a des personnes, ils sont rentrés dans le cours, bizarre comme ça. Ils sont rentrés, c'est de la tribu. Ils sont venus, ils ont chuchoté comme ça dans l'oreille de Cheikh rahimahullah. Après, on a entendu Cheikh, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En plein Ramadan. C'était après Salat al-Maghrib.
Après Salat al-Maghrib, on mange, après on vient, on fait le cours, hein, on fait le cours, calculez le moment. On fait le cours avant Salat al-Isha. Avant Salat al-Isha, ils sont venus voir le cheikh, il lui a dit, le cheikh il nous a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le chef de la tribu est mort, rahimahullah. Il nous a dit, on a Salat al-Janaza. On fait Salat al-Isha, après on y va Salat al-Janaza. À Salat al-Asr, lui, il était vivant, le chef de la tribu. Il n'était ni malade ni rien. Hein? Il était vivant, il attendait le Maghreb comme tout le monde. Au moment du Maghreb, il mangeait, tac. Hein, étouffé, il est mort. Qadaran maqdoura. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après, ils nous ont dit, comme quoi, après l'Isha, on va, on l'enterre. On est parti, chacun avec le frère, l'autre avec deux. On se déplaçait vers là, le lieu, en plein désert, tu vois les étoiles et tout, les masha'Allah. On est parti, on a vu des gens comme ça en train de creuser. Tout de suite. Il n'y a rien. Ils sont en train de creuser, ils ont creusé un trou. Et après, dans ce trou-là, ils font un trou tout en bas, mais à l'intérieur. Hein, ça fait comme un L, la lettre L. Hada huwa al-lahd. Alors, ils creusent, et dans le trou qui forme genre de tiroir, ils font rentrer le défunt. Il n'a pas besoin de dalle de ce côté-là, au-dessus de lui, c'est déjà fait. Hein? Ils le font rentrer, ils ne font que boucher des côtés. Alors on a vu tout ça, ils avaient une torche et tout, on regardait. Puis on a fait salat. Stafafna, on a fait des rangs, on a fait salat al-janaza. Vous, toute votre vie, peut-être vous n'allez pas la voir. Un janaza, tu l'as fait la nuit, ils vont te kafar. Ah, tu vas faire la salat al-janaza la nuit, au bled. Essaie de la faire, tu vas voir. Ils vont te dire tu es en train de déterrer quelqu'un. Allah al-musta'an. Alors ça c'était la méthode et c'est ce qu'a cité le sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Qala, dans sa nasiha, dans son testament, il leur a dit Al-hidu li al-lahda, faites-moi un lahd. Et lahd ça veut dire s'égarer, hein, dévier, hein, déviation. Hein. L'ilhad, c'est pour ça on dit al-ilhad pour l'athéisme et tout. Mais l'ilhad ça veut dire dévier du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَلِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِنَا. Yulhidun, c'est-à-dire ils s'égarent. Ils s'égarent. Et ça s'appelle al-lahd, s'égarer dans le trou. Faire un trou, puis s'égarer à l'intérieur, faire un autre trou, et le défunt sera placé dans ce trou-là, dans le bout du L. قال ألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا. Et faites placer les briques sur moi. Faites-les bien placer. Et كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم, comme a été fait au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous démontre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré, c'est par cette manière-là. Mais ceci ne veut pas dire que c'est haram d'enterrer dans notre manière, qui est connue le plus chez nous. Cela ne veut pas dire que c'est interdit, et ça viendra inshallah dans le chapitre si on y arrivera bi'idnillah azza wa jalla. قال أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما. ثانيا أو باء عن أبي بردة un autre أثر عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحدي شيئا ويحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سارقة أو خارقة. قالوا سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أحمد والبيهقي بهذا التمام وابن ماجه بسند حسن. Dans ce hadith, Abu Burda رضي الله عنه قال أوصى أبو موسى الأشعري, le sahabi أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين حضره الموت, lorsque la mort vint à Abu Musa al-Ash'ari. قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر
lorsque vous me portez lors de ma mort, hein, les funérailles, lorsque vous me portez, marchez rapidement. Il n'a pas dit courez, il a dit marchez, mais rapidement, hein, pour qu'on se précipite. Comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si c'est du bien, vous ne faites que précipiter pour la faire arriver à ce bien. Et si c'est du mal, vous ne faites que vous précipiter pour vous en débarrasser de ce mal. Hein? Alors il n'y a que du bien dans la précipitation lorsqu'on porte les funérailles. Non pas qu'en font les militaires et tout, ils font la marche électorale. أوصى أبو موسى الأشعري قال فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر. Ça c'était comme s'il dit comme quoi c'était réputé à l'époque d'avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Af'al al-jahiliya, c'est qu'il suivait le funérail, le cortège du funérail, il le suivait par des torches, hein, par des torches. Ils allumaient du feu et ils le faisaient suivre avec. Hein, ça c'est min af'ali al-jahiliya. ولا تجعلن على لحدي شيئا ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب. قال ولا تجعلن على قبري بناء. Et ne faites pas bâtir au-dessus de ma tombe. Ne faites pas bâtir ni du carrelage, ni de la faïence, ni des pierres, ni rien. Hein, laisse la tombe comme elle est. Hein, c'est pour ça lorsqu'on va au Baqi', hein, fil Madina, la tombe des Sahaba radiyallahu anhum, les tombes des Sahaba radiyallahu anhum, tu vas dedans, tu sais pas est-ce que tu es en train de marcher sur une tombe ou pas, tellement elles sont toutes plates. Hein, toutes plates, à peine elles sont soulevées. Hein, à peine elles sont soulevées, c'est comme sous forme de dodane. Hein, c'est ça les tombes. Ça se différencie en rien. Et maintenant ils commencent à faire des shi'a la'natullahi alayhim. قال ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. Et je vous fais témoigner que je me délibère de toute حالقة أو سالقة أو خارقة. Ça c'est les genres de femmes qui viennent. Il y a une qui sont spécialisées dans tirer les cheveux, d'autres elles sont spécialisées pour déchirer les vêtements, d'autres elles sont spécialisées pour se griffer le visage et tout. Ça c'était min af'al al-jahiliya. Il leur a dit je me délibère, je vous fais témoigner qu'en quoi je me délibère de toute personne qui fera un de ces actes dans mes funérailles. قالوا, après ils ont dit سمعت شيئا est-ce que tu as entendu dans tous ces sujets que tu viens de nous citer, est-ce que tu as entendu quelque chose? Ils vont dire par là, ils veulent dire par là, est-ce que tu l'as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Après il leur a dit Na'am min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Oui, je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire interdire cela. فجيم قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ورواه غيره بنحوه وسيأتي في النعي وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك. قال حذيفة رضي الله عنه قال إذا أنا مت, si je meurs, حذيفة رضي الله عنه, il aura dit si je meurs, non c'est pas, faites pas propagande quoi telle personne est morte, il aura dit car j'ai peur que ça commence les cris et tout, hein? Car j'ai peur que ça commence les cris et tout. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire ces cris-là, hein? Interdire ces cris-là et ces propagations. Telle personne est morte. Après, tu téléphones à des régions, tu leur dis telle personne est morte, pour que tous y viennent. Il leur a dit, pas que tout cela se passe, car j'ai peur que ça commence à faire les cris. Hein? Ça commence à faire les cris, ils vont se rappeler, ils vont se déchirer et tout. Non. هذا كله ليس من السنة. فقال أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ورواه غيره بنحوه وسيأتي في النعي. Et on reviendra, comme a dit Cheikh Al-Albani, dans le sujet. قال النووي رحمه الله في الأذكار. الإمام النووي رحمه الله dans son livre les invocations, hein, il a dit ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم. Et il est recommandé, fortement recommandé, que la personne déconseille, hein, que lors de ces funérailles, ces choses-là arrivent, c'est-à-dire les innovations des funérailles,
et tout ça, que ça se déroule. Hada, et on aura terminé, bi'idnillah, le premier chapitre. Premier chapitre de ce livre, le Mubarak. وفقنا الله تعالى للبقية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.